Si tu veux apprendre comment finesse le game de la science, de l'anatomie et de la psychologie pour être la meilleure version de toi-même et te regarder devant le miroir et dire c'est moi qui ai fait ça. Reste dans cette vidéo. C'est la vidéo de la honte ou de l'espoir, ça dépend comment vous voulez le voir. Hey babes, aujourd'hui on se retrouve pour parler de glow up. Le glow up c'est décrit comme l'amélioration de ton physique, de ton style, de ton attractivité. En gros c'est quand tu passes de nada, prada, de ah non à canon, de fadasse à bombasse, de truie à fruit, bolos à beau gosse, de zéro à frérot, de malaise vagal à ça devrait être illégal. De c'est un bouffon à j'aimerais qu'il me l'amène bien. C'est ça mon problème. Bref, la société est obsédée par les glow-up. En même temps, en tout cas ma génération, on a grandi avec. Parmi les films les plus cultes qu'on a eu, il y avait des glow-up, c'est ça qui nous a été vendu. Si cette vidéo traite de glow-up, ne détestez pas moi, détestez le jeu. Mais en vrai les glow-up ça vend du rêve et parfois ce rêve peut être inatteignable, mais quand même ça inspire, ça motive et au final tu peux le voir en mode genre ça montre que le physique c'est pas si important parce que tu te rends compte qu'une personne peut ressembler à ça un jour et 2 ans plus tard genre éclore comme une belle colombe. Il y a évidemment le glow-up mental qui devrait être plus important, mais aujourd'hui on va rester sur le physique. Parce que genre un influenceur égocentrique qui pense qu'à son image. Je suis coquet, C-O-Q-U-E-T évidemment. Mais après coquet ne veut pas dire superficiel. J'ai l'impression que les gens ils croient que dès que tu prends soin de toi, t'aimes bien t'habiller, te maquiller, etc. T'es full superficiel. Tu peux faire des efforts et mettre de l'attention sur toi sans être superficiel avec les autres. On est tous différents, mais moi je sais que quand je prends vraiment soin de moi, c'est là où je suis la meilleure version de moi pour les autres et pour moi-même. Mais la vérité, c'est que ça n'a pas été trop le cas dernièrement. Donc dans cette vidéo, je vais faire le point avec vous. Je vais vous donner mes conseils glow up sans filtre. Je vais vous parler de mes complexes. Oui, je vais vous donner mes exercices pour avoir la mâchoire carrée. Avant de commencer dans la suite de ces vidéos, si tu n'as pas vu l'épisode San Diego, va le regarder parce que girl, il s'en passe des vertes et des pas mûres. Pour moi, l'envie de glow up, ça devrait rester quelque chose de personnel et vraiment quelque chose que tu fais pour toi-même. Vu que vous êtes mes besties, j'ai pas peur de vous partager mes objectifs. Si tu me suis depuis longtemps, t'as dû probablement grandir avec moi, donc t'as dû voir mon roller coaster d'évolution physique. Si on clique sur une vidéo de moi d'il y a 5 ans, on se dit mais c'est qui cette personne? Genre c'est 2 personnes différentes. Après mon dernier glow up, j'avais arrêté de faire des efforts sur moi. J'avais petit à petit lâché des choses. Début décembre 2021, j'étais plus motivée que jamais pour une deuxième saison de glow up. Je savais que je préparais un emménagement à Los Angeles et je m'étais dit pile avant d'arriver sur le territoire américain, Antonin, faut que tu sois dans ton meilleur glow up, que t'arrives pas à en revenir de tes résultats. Et je m'étais dit vas-y, je me donne 30 jours pour faire un glow up. Carrément, j'ai commencé une vidéo genre glow up en 30 jours. Quand je vous dis que dans ma tête c'était sérieux, genre vraiment j'étais convaincu que j'allais glow up en 30 jours. Carrément regardez ces images. Hey babes, donc là je m'apprête à aller à ma première séance de sport avec mon coach. J'ai mon petit outfit pour faire du sport. Le début n'était pas fabuleux. Si on avait rendez-vous à quelle heure? On avait rendez-vous à 11h, à quelle heure? Il est midi 37, j'ai le temps. Oui, 1h30 de retard, arrivé à la salle en mode full touriste. C'est à se demander si j'y allais pour le sport ou pour le coach. J'ai essayé de pas être trop distrait par le volume de ses muscles et j'ai tout donné pendant le coaching. J'ai cru sentir que t'avais compris, que t'avais senti qu'on n'avait rien sans rien. Et que même si il y avait des choses pas agréables, t'allais quand même puiser, je sais parce que t'as la détermination. Merci. Bon, prochaine séance, déterminée. Mais attends Antonin, c'est pas une salle de sport ça? Mais regardez-moi ce lâche. Oui, je suis allé au CSHP Paris pour faire des séances de EM Sculpt pour que mes abdos et mes fessiers se fassent seuls. On se retrouve avec ma copine. Apparemment 20 000 contractions abdominales en 30 minutes, c'est pas réel. Au moins niveau glow up, au CSHP j'ai pu commencer le laser torse, ventre, fesses. C'est impressionnant au début mais moins douloureux que ce que je croyais. Par je ne sais quelle raison, on se retrouve 8 mois après et je n'ai pas fait une seule fois du sport. Mes plus grandes excuses à H qui a pris le temps de m'établir un programme, me donner 2000 conseils que je n'ai absolument pas suivis. Bref, la honte, je suis désolé H. 50 jours, tu peux faire une vraie transformation. Ok, bah je suis chaud. Faut juste m'écouter. Oui, ça a été un énorme fail. Je n'ai absolument pas repris mes exercices de visage. J'ai petit à petit été de plus en plus
comment on dit, laxatif? Non. J'ai été de plus en plus laxiste avec ma skincare. Je suis à fond dans la loi de l'attraction, la manifestation, etc. Mais faut faire attention aussi parce que ça peut finir en désillusion. C'est-à-dire que, genre, sur une échelle de désillusion, je pense que je suis quand même assez haut. Mon premier glow-up, pour le coup, je sais que ça a été un choc. Même les gens, ils disaient, mais il est malade, c'est pas possible. Comment il a pu se transformer comme ça? Il a fait de la chirurgie. Je sais que quand on veut, on peut. Et parfois, on peut avoir des résultats qui sont extraordinaires et totalement changer son mode de vie. Mais d'autres fois, je trouve ça juste hilarant comment on peut se faire un monde et s'imaginer des trucs. Et après, genre, absolument abandonner la manière dont j'ai pu me mentir à moi-même. Je me levais le matin et probablement, genre, j'essayais d'ignorer le fait que je me suis dit que oui, j'allais glow up en 30 jours et qu'il fallait que je me mette au sport. Après, les mois sont passés. Et cette ambition pour laquelle j'étais tellement convaincue est tombée, genre, dans les oubliés. Et à un moment, tu t'arrêtes, tu fais le point et tu dis, vas-y, je vais quand même ouvrir ce petit casier dans un côté de mon cerveau que j'essaie d'ignorer. Oui, en fait, j'ai rien foutu, genre je suis littéralement un mess. Ma parole ne compte pas. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, c'est-à-dire que je me rappelle parfaitement, à Bordeaux, j'ai été inscrit dans une salle de sport. Pendant 2 ans, j'ai payé la salle de sport tous les mois. Je n'y suis allé qu'une fois. Je sais qu'il y a au moins une personne derrière cet écran qui est un peu comme moi. J'ai été cette personne, mais cela ne veut pas dire que je vais l'être toute ma vie. Parce que comme la personne qui ne faisait jamais du sport et qui, à l'époque de mon premier glow-up, a commencé à faire du sport, mais comme jamais, pas un seul jour où je disais non, j'ai quand même réussi. Donc là, on se retrouve pour faire le point. Déjà, quand tu penses à ton glow-up, concentre-toi sur les choses que tu peux changer avec une nouvelle routine. C'est toi qui es le maître de ton glow-up. Sépare les objectifs que tu peux changer avec une nouvelle routine solo et les objectifs dont tu aurais besoin d'un spécialiste. Par exemple, j'ai vraiment envie de faire un Invisalign, j'ai vraiment envie de faire un blanchiment dentaire. C'est un truc dans lequel je vais pas me concentrer maintenant, c'est pas ma priorité. C'est que ma routine ne va pas changer ça, c'est un truc qui est à part. Donc c'est pas un truc sur lequel je vais mettre de l'attention et me détester. Au niveau de mon physique, avec le sport, voilà ce que je veux changer. Déjà, j'aimerais que mes pectoraux ils soient un peu plus hauts. J'ai envie de travailler mes fessiers. J'ai parlé plein de fois de BBL, etc. Je vous jure qu'en étant aux États-Unis et en voyant les BBL des gens, je me dis genre Antonin, tu peux pas tomber dans ça. J'ai envie d'avoir un cul bombé avec le sport. J'aimerais pouvoir apercevoir mes abdos. Il y a une époque de ma vie où, mais les filles, vous êtes où? Je suis presque devenu pesco-végétarien sans m'en rendre compte. Genre, c'est-à-dire que j'ai plus trop d'attirance pour tout ce qui est viande, etc. J'en suis très satisfait, mais va falloir que vraiment je commence à m'informer, etc. Si je veux prendre la masse, améliorer ma posture. Ça, c'est un truc, je crois que j'en ai jamais parlé, mais c'est dans l'arrière de mon cerveau. Depuis que j'ai 12-13 ans, genre, on m'a déjà dit des petits commentaires en mode tiens-toi droit. J'étais tellement habituée à penser à mon confort. C'est-à-dire que dès que je dois travailler, si je peux être posée allongé sur le canapé avec mon ordi, avachi, boum, direct, je m'avachis et c'est pas la personne que je veux être et ça me correspond pas non plus d'avoir une mauvaise posture. Voilà, et ça correspond à personne. Donc dis-toi dans ta tête, à chaque fois que t'as une mauvaise posture, dis-toi non, genre c'est pas là où je veux être, ma mauvaise posture. Je suis né avec, mais bon, c'est pas une excuse parce que en gros j'ai une hanche qui est plus élevée que l'autre. Puis j'étais censé porter des semelles, faire tout le tralala, bref. Comme d'habitude, ça a duré un petit moment et après bye. Du coup, j'ai toujours une hanche qui est plus surélevée que l'autre. Donc ça, c'est un truc que je mets dans la cage, aller voir un spécialiste. J'ai été habitué à pas avoir une meilleure posture. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais la posture pour me tenir droit, j'ai l'impression d'être hyper genre hautain et prétentieux. Dans ma nouvelle routine, j'ai envie tous les matins de me poser contre le mur. Si tu veux avoir la bonne posture, faut que tes fesses, le haut de ton dos, l'arrière de ta tête touchent le mur et essayer de garder cette posture au maximum. Être irréprochable sur ma skincare. Je suis un skincare addict, j'adore prendre soin de ma peau. Faire ma skincare le matin, ça booste ma journée. Faire ma skincare le soir, ça booste mon sommeil. Par contre, les soirs où je me suis pas maquillée, très souvent, je fais ma skincare que le matin. Les étapes d'une skincare complète. J'ai pas envie qu'en écoutant ce que je dis, vous disiez ah putain, je fais les trucs mal. Mais normalement, les étapes, c'est tu nettoies ton visage, tu mets ton toner, tu mets ton sérum, tu mets ta crème contour des yeux et ta crème hydratante. Je préfère mettre seulement ma crème contour des yeux que de mettre seulement ma crème hydratante. Je dis ça juste pour parler de l'importance de la crème contour des yeux. Je promets que ça a changé toute ma vie. Dès que j'ai commencé à mettre la crème contour des yeux, rien que le maquillage, le fait d'avoir les lignes là, avec une bonne skincare sous les yeux, j'ai plus jamais eu ça. En appliquant la crème contour des yeux, très important, utiliser ce doigt là parce que la peau
autour des yeux et la peau la plus fine. Donc il faut tapoter légèrement avec ce doigt. Là j'ai hâte de ma skincare du soir, de regarder en l'air et tapoter comme ça. Très important, quand vous mettez votre crème contour des yeux, regardez en l'air, mais essayez de vous coacher à regarder en l'air sans froncer votre front ou vos sourcils. Parce que évidemment, quand on regarde en l'air, on a l'habitude de froncer un peu. Et vraiment, même touchez votre front au début pour apprendre à regarder en haut sans froncer votre front. Je pourrais pas me permettre de me maquiller autant que je le fais si je n'avais pas une crème contour des yeux. Genre je sais que là cette peau elle se serait énormément détériorée vu comment je mets du concealer etc. Après je mets un concealer qui est plutôt liquide. Si vous voulez des conseils make-up ce sera une prochaine fois. Petit conseil skincare en quelques secondes. Déjà ton sérum, qu'il soit liquide ou non, tu l'appliques et tu le fais pénétrer en tapotant. C'est la crème que tu vas faire pénétrer en étalant. Quand t'étales, fais des mouvements vers le haut pour lifter le visage. Et on n'oublie pas le cou et derrière les oreilles, c'est des zones qui ont besoin d'amour aussi. Ok, ce produit pour moi il est révolutionnaire, je l'utilise beaucoup plus que le rouleau facial, ça draine de ouf et ça sert grave à lifter la peau et à d'autres utilisations. Vous allez le voir après avec les exercices de visage. Je mets un lien en bio, c'est hyper abordable et ça en vaut clairement le coup. Par expérience, ne le laissez jamais sur le rebord, faites attention parce que s'il tombe, ça peut très facilement casser. Je suis monté sur mes grands chevaux en train de faire le skincare addict, mais je sais très bien qu'il y a une étape de ma skincare que je n'ai pas encore ajoutée et qui est primordiale, c'est de mettre du SPF sur le visage. J'ai des rougeurs depuis que je suis petit et je me permets de pas mettre du SPF, donc ça c'est vraiment un truc pour ma nouvelle routine. C'est le comble, genre se dire skincare addict mais ne pas mettre du SPF, protéger sa peau du soleil c'est très important. J'ai une crème SPF pour le visage que j'aime bien pour l'instant, ça a été un envoi, mais s'il vous plaît dites-moi si vous avez en commentaire une recommandation de crème SPF qui ne donne pas un effet grisailleux ou vert et qui soit pas trop grasse, qui n'ait pas un effet brillant sur la peau. Je laisse cet espace dans les commentaires parce que vraiment j'ai envie que mes commentaires soient comme un forum. Je sais pas si vous avez vu mais dernièrement je réponds de plus en plus aux commentaires YouTube. Je sais aussi que le SPF pour les personnes à peau foncée c'est très difficile à trouver parce que le SPF évidemment ça a cette couleur blanche et du coup sur les peaux mates ça peut se voir qu'il y a une texture un peu blanchâtre. Du coup aussi si vous avez une bonne crème SPF à recommander pour les peaux mates, mettez-la en commentaire. Comme ça d'autres personnes qui veulent aussi step up leur routine vont pouvoir trouver des recommandations. Exfolier mon corps. Je sais que pour mon glow up, il va falloir que j'exfolie un peu plus mon corps parce que parfois j'ai quelques petits boutons qui apparaissent. Les lunettes de vue. Je mets des lentilles de vue tous les jours de ma vie, du matin au soir. Les ophtalmos qui sont en train de regarder cette vidéo sont en train de crier. Relevez-vous les filles, ça va aller. Je n'ai pas de lunettes pour ma myopie. Pendant ma vie, j'ai dû avoir une dizaine de lunettes adaptées à ma vue. Je sais qu'il y en a plein qui se sont cassées parce que je m'endormais en regardant la télévision avec mes lunettes. Du coup, pendant la nuit, elles se cassaient. Girl, a mess. La dernière paire que j'ai eue, c'était des belles Saint-Laurent. Elles s'étaient cassées encore depuis mon sommeil. J'avais eu trop le seum et du coup, je me suis dit, les lunettes, c'est pas pour moi et j'en ai jamais refait faire. C'est très important que je refasse une monture. J'ai absolument envie de reprendre Revitalage. Revitalage, pour ceux qui savent pas, c'est un sérum que tu mets sur tes cils et qui les fait pousser à la longue. Ça avait eu des super résultats sur moi quand j'avais fait ma cure. Même si là, vous devez vous dire que mes cils sont très longs, j'ai quand même envie de les avoir un peu plus longs. Peut-être qu'ils arriveront à atteindre mes cheveux. Évidemment, c'est des faux cils. Voilà, j'ai pas une densité de fou. Quand je faisais la cure, j'avais des petits cils. Je me disais genre comme une petite poupée. Les exercices de visage, la gym du visage. Ça, c'est quelque chose que j'avais fait lors de mon premier glow up et les résultats avaient été tout simplement choquants. En plus, il y avait la perte de poids en même temps, mais j'ai trouvé une mâchoire qui à l'époque était vraiment très très définie parce que j'étais super assis tous les matins, tous les soirs. Si j'avais un petit moment entre midi et 2 pour les faire, vraiment, je suis sincère, je peux transformer ton visage avec des exercices de visage et avec du yoga du visage si tu le fais tous les matins et tous les soirs. Faut avoir de la patience, faut bien les faire. Dans notre visage, on a plein de petits muscles. De la même manière que tu peux muscler tes bras, tu peux muscler ton visage. Je m'étais concentrée sur la mâchoire, j'avais eu les résultats, voilà comment j'ai fait. Première étape, et ça, ce n'est pas un exercice du visage, mais c'est une manière, c'est très important. Les personnes qui ont des visages comme ça, s'ils ont un visage comme ça, c'est possible qu'ils soient en train de mal positionner leur langue dans leur bouche. C'est un truc que moi personnellement on m'avait jamais appris. Ça, c'est une habitude que je vous conseillerais à tous de prendre parce que ça va transformer votre visage. Cette partie-là est vraiment plus importante que les exercices de visage. La technique dont je vais vous parler, ça s'appelle le mewing et le mewing caractérise l'action de bien stocker sa langue dans sa bouche.
c'est galère, vous allez y penser toute la journée pour être sûr que votre langue est bien placée, mais à partir d'un moment, l'habitude va être prise. Quand vous n'êtes pas en train de manger ni de parler et que votre bouche est au repos, la bouche doit être parfaitement positionnée, c'est-à-dire les lèvres sont fermées sans qu'il y ait une pression entre les deux lèvres. Les dents du haut sont en face des dents du bas mais elles ne se touchent pas et toute la langue est redressée sur le palais et ne doit pas toucher les dents de l'avant. Il faut que l'arrière de la langue soit aussi positionné sur le palais et c'est ça la partie qui est plutôt difficile. En tout cas pour moi au début quand j'ai commencé à faire le mewing, c'était pas facile de garder l'arrière de la langue sur le palais. C'est facile d'avoir l'avant de la langue sur le palais. Ma langue ne devait pas avoir l'habitude, donc elle devait pas avoir les muscles pour être positionnée au-dessus du palais. Pour faire que la langue se redresse sur le palais, il y a plusieurs astuces. En tout cas, moi, celle qui m'a fait apprendre, c'est celle de avaler. En gros, quand t'avales, voilà. L'arrière se pose au-dessus du palais et c'est là où il faut bloquer la langue. Faut pas trop la bloquer non plus au point où tu peux pas respirer. Donc trouver le juste entre deux parfait. Sinon la deuxième manière c'est de faire la tête genre double menton qu'on faisait en 6e sur Snapchat pour faire rire nos potes. En gros tu mets ta langue et tu fais... Faire ça à chaque fois que ta bouche est au repos, mais il y a pas photo, c'est ça qui va le plus transformer ton visage à long terme. Regardez sur internet les évolutions des gens qui ont fait du mewing, il n'y a aucun aspect négatif du mewing. Évidemment si tu galères à le faire, peut-être va voir un spécialiste qui t'explique pourquoi est-ce que peut-être qu'il y a une malformation quelque part. C'est une habitude que j'ai vraiment envie de reprendre. J'ai pas envie de faire des exercices de visage toute ma vie et je sais que garder le mewing, ça garde après les résultats des exercices de visage que j'ai fait dans le passé. Now, le moment que beaucoup d'entre vous attendaient, jawline tutorial. Est-ce que tu veux que ton visage soit snatch? Est-ce que tu vas avoir une mâchoire du futur que je n'ai plus actuellement? En fait voilà, je sais que vous avez attendu, beaucoup trop attendu. Le truc c'est que j'avais arrêté de faire les exercices, donc je me disais pourquoi est-ce que je vais mettre devant la caméra à faire les exercices alors que ma jawline n'était pas aussi définie qu'avant. Et là j'ai arrêté jusqu'à maintenant, ça fait probablement 1 an que j'ai pas fait mes exercices de jawline, mais j'ai remarqué que voilà, ça je l'avais pas quand je faisais mes exercices de jawline. Il y a bien un truc en médecine esthétique, c'est juste un avis personnel, chacun fait ce qu'il veut. Vraiment, les injections d'acide hyaluronique dans la mâchoire, je trouve que c'est vraiment le truc le plus inutile. Genre vraiment, fais tes exercices de mâchoire, je te jure, elle va être beaucoup plus jolie que si tu fais des injections d'acide. Si c'est un truc que tu peux travailler, t'as fait des injections mais t'aurais pu l'avoir naturellement. Et moi faire des injections sur la mâchoire c'est exactement pareil que faire des injections sur les abdos. Mâcher des chewing-gums, oui ça aide la mâchoire. Et c'est un casse-tête pas possible parce que si tu mâches que d'un côté du coup t'es pas en train de faire l'autre côté. J'avais acheté les chisels, c'est les trucs que tu mâches comme ça, tu le mets derrière les molaires et tu mâches et du coup ça forme ta mâchoire. S'il vous plaît n'achetez pas, je sais pas si c'est parce que j'ai des molaires de titan mais en tout cas personnellement au bout de 2 jours je l'ai cassé. Faites plutôt les exercices matin et soir comme ça en plus c'est compté, vous avez votre routine. C'est pas en mode genre vous matrixez pendant toute la journée à penser à votre mâchoire, non. Vous avez le moment où vous faites vos exercices le matin, le moment où vous faites vos exercices le soir. Très important avec ces exercices, sois délicat, sois lent. Ne te dis pas que plus tu vas les faire vite, plus ta mâchoire elle va être calme. Des exercices qui peuvent aussi être dangereux et je tiens à faire une mise en garde par rapport à ça. Si tu muscles beaucoup trop ta mâchoire, ça peut affecter tes tympans. Vraiment prends des notes, rappelle-toi de ce moment de la vidéo. Étape numéro 1, les étirements. Ce que je fais, c'est lever la tête. Si tu veux encore plus d'effet quand tu t'étires, donc tire la langue vers le ciel en la pointant. Donc c'est-à-dire la tire pas comme ça, tire-la comme ça. Et garde cette position pendant 10 secondes au centre, à droite et à gauche. Ça fait tellement de temps que j'en ai pas fait que je vous jure que je le sens. Exercice numéro 1, tu vas le faire à droite et à gauche. Déjà, tiens-toi droit, menton levé, tourne ton visage à 45 degrés d'un côté puis de l'autre et à 10 répétitions, tu vas ouvrir grand la bouche et la fermer tout en gardant l'arrière de la langue bien sur le palais avec la technique du mewing. Et vas-y doucement et lentement, c'est comme ça que les muscles vont vraiment se former. Exercice numéro 2, t'es de face, t'as le menton vers le ciel et à 10 répétitions, tu vas dire les voyelles A, U de la manière la plus dramatique que tu peux. Exercice numéro 3, tu vas positionner tes mains de cette manière, comme ça tu vas pouvoir utiliser tes pouces et ta poignée pour bien tenir ta mâchoire pendant que tu ouvres et tu fermes ta bouche juste 5 fois mais à 4 endroits différents sur la mâchoire en partant du menton jusqu'à l'angle de la mâchoire.
À l'époque, je faisais aussi cet exercice, mais je vais vous avouer qu'il a commencé à me faire mal. Je pense pas que ça soit un bon exercice, donc je le recommande pas. À la fin de ta séance ou entre les exercices, masse l'angle de ta mâchoire circulairement d'un côté puis de l'autre. Tourne ta tête d'un côté puis de l'autre à 5 répétitions par côté. Ça m'avait donné le tournis, mais je pense que c'est parce que j'avais dormi 3 heures. Et c'est là où le gua sha dont je vous avais parlé avant, il y a en bio, est d'un bonheur extrême parce que du coup tu peux le prendre sur ta mâchoire et vraiment venir étirer et drainer tout le reste, accentuer ta mâchoire. Quand tu fais ça, n'oublie pas de bien tenir ton menton vers le bas. Tu peux aussi utiliser l'espace entre les articulations de tes doigts pour drainer et accentuer ta mâchoire. Donc le mois de septembre si t'es droitier, le mois de juin si t'es gaucher, et mets de la crème hydratante du coup sur tes articulations, comme ça glisse bien. Maintenant passons aux exercices que j'ai envie d'ajouter dans ma routine. Donc je peux rien vous promettre parce que je les ai pas testés encore. Des exercices par rapport au nez. Dans le nez, il y a des cartilages, c'est pas forcément des muscles. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait un changement avec le temps. Rien que de toucher un peu mon nez et le masser, je pense que ça va le dégonfler. Déjà je le remarque quand je le masse bien, c'est moins gonflé. Après faut pas y aller fort parce qu'en fait dans les exercices le visage, le problème c'est que si tu vas trop fort, tu provoques de l'irritation, et si tu provoques de l'irritation, du coup c'est plus gros. Le nez, déjà on sait qu'avec l'âge ça va tomber pour défier la gravité. Apparemment pour remonter le nez, on a un muscle qui est juste ici, et rien que le fait de relaxer ce muscle, ça peut permettre à que le nez il remonte. Pour ça, faut juste faire ça et frotter comme ça. Oh mon dieu, pas un autre scandale. Donc 10 secondes. Après avoir frotté ce petit muscle très délicatement, apparemment faudrait faire descendre la zone nasale et lever les yeux au ciel sans froncer les sourcils encore une fois. Utilisez cette partie et masser 3 points. Donc un point qui est ici, un qui est ici, et le plus important qui est lui, pendant 1 minute. Quand c'est plus que 10 secondes, moi je suis obligé de mettre le timer. J'ai mis un timer d'1 heure et pas d'1 minute. Je me disais putain c'est long là. Mais faut quand même faire 1 minute à chacune des zones. Ok c'est pas 1 heure mais c'est quand même long hein. Ouh, je sens déjà que mon nez il est beaucoup plus skinny. Si je vous dis la vérité, je sais pas si j'aurai la patience de faire les exercices de nez. En vrai les exercices ils sont simples. C'est juste qu'il faut prendre le temps, avoir une bonne playlist ou une bonne série à regarder et avoir de la patience. Chacun a ses moteurs qui motivent son glow up. Mais un truc qui pour moi vraiment n'a jamais marché et que je n'ai tout simplement jamais fait, c'est me comparer. C'est quelque chose que pas mal de gens font, genre regarder des photos d'autres gens et se dire putain je veux ressembler à ça, je veux son ventre, je veux son corps, je veux son visage, je veux ses yeux. Je pense sincèrement que c'est hyper toxique pour soi-même. En tout cas, quand j'ai glow up, enfin pour moi j'ai glow up parce que c'est personnel, mais quand j'ai glow up c'est moi-même qui m'étais regardé, juste je me suis bloqué qu'à moi et je me suis dit ok, le reflet devant le miroir me plairait plus si j'arrivais à faire en sorte que là il se passe ça, que là il se passe ça, que je me suis pas comparé à d'autres gens. Et si tu commences à prendre quelqu'un comme exemple et te dire je veux ressembler à cette personne, et c'est dans ton mood board où t'imprimes sa photo, où tu regardes son feed Instagram tout le temps, t'es en train de créer un truc de frustration parce que tu vas jamais ressembler à cette personne, que tu le veuilles ou non. Tu dépenses des centaines de milliers d'euros en chirurgie pour ressembler à cette personne, tu n'y ressembleras pas, c'est inatteignable. J'ai partagé mes objectifs, maintenant à toi de me dire en commentaire quels sont tes objectifs glow up. Écris-les en commentaire. Alors, rien que moi de faire cette vidéo, là maintenant je me dis ok c'est dit, je l'ai lancé à l'univers et maintenant ces mots sont pour toi. En tout cas un truc qui est sûr c'est que moi je pense qu'on peut prendre soin de soi sans être méchant avec soi-même. Voyez les phrases motivation, attendez, je vais aller sur Insta. Je déteste chaque minute d'entraînement, mais je me dis, n'abandonne pas, souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Le sport ne forge pas le caractère, il le révèle. 1 heure de sport, c'est 4% de votre journée. Pas d'excuses. Le seul mauvais entraînement est celui que tu ne fais pas. Ce que tu manges en privé, tu le portes en public. Les graisses durent plus longtemps que le plaisir de les manger. L'excuse ne brûle pas des calories. Les exercices, si. Ne t'arrête pas quand tu as mal. Arrête-toi quand tu n'en peux plus. Si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude. N'abandonne jamais. Non, désolé, genre les citations comme ça, genre je peux pas, ça m'érisse les poils. Tu peux glow up en étant gentil avec toi-même. Et si ça marche pas cette fois, bah comme moi, réessaie 7 mois après. En tout cas, moi ça avait marché, j'étais pas en train de m'insulter comme ça tous les jours dès le matin. Par contre, un truc qui est sûr, babe, ce que tu dois te dire tous les matins quand tu te réveilles, c'est te dire que tu peux le faire, parce que tu peux le faire, et tu es le maître de tes changements. Genre vraiment, c'est toi qui es maître de ta routine. Alors oui, ça va être difficile. Ajouter des nouveaux changements dans sa vie, ça peut être violent, mais c'est 21 jours pour prendre une habitude. À chaque fois que tu as fait ton changement, félicite-toi, sois fier de toi. Si un jour tu le fais pas, dis-toi c'est pas grave, il y a toujours le lendemain, je ferai un peu plus d'efforts, mais en tout cas, sois bienveillant avec toi-même. Crée un glow-up sain en fait, un glow-up où tu dis yes, I'm that bitch. Genre, quand tu te regardes devant le miroir et dis-toi je peux le faire, je peux le faire. Oui,
dit, bon là ça a pas été ouf. Moi par exemple, ça fait 7 mois que j'étais censé glow up. On va de l'avant, on regarde le présent et on regarde le futur. Ça sert à rien de regarder le passé, les erreurs. Si tu veux plus prendre soin de toi, avoir une nouvelle routine, en tout cas, sache qu'on est ensemble, on est connectés. Moi je crois fort en toi. Active la cloche de notification, j'ai hâte de lire tes commentaires. Et toi et moi, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.